Exercice 4, démontrer comme conclusion ou démontrer pour conclure. On se donne un certain espace vectoriel E, soit I un ensemble et Fi une famille de sous-espaces vectoriels. Une famille de quoi? De sous-espaces vectoriels de E. Montrer que l'intersection des Fi est un sous-espace vectoriel de E. Je ne vais pas utiliser la propriété sur les combinaisons linéaires, l'équivalence entre F est un sous-espace vectoriel de E et que toute combinaison linéaire d'éléments de F est toujours dans F. Je vais plutôt utiliser la caractérisation classique, celle de départ, celle qu'on a appris depuis le début. Je sais que Fi est une famille de sous-espaces vectoriels de E. Donc chacun des Fi est un sous-espace vectoriel de E. Par définition donc, puisqu'il s'agit de sous-espaces vectoriels, ils contiennent tous le 0. Donc pour tout I, quel que soit le I, appartenant à grand I, 0 appartient à Fi. Et s'il appartient à tous les Fi, il appartient à l'intersection des Fi. Donc 0 appartient à l'intersection des Fi. Deuxième point à vérifier. On va se donner un certain élément de l'intersection. Et un deuxième, qu'on appellera respectivement A et B. A appartient à l'intersection des Fi. Donc, pour tout I appartenant à I, on aurait A appartenant à Fi et B appartenant à Fi. Mais tous les Fi sont des sous-espaces vectoriels, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc, puisque A et B appartiennent à tous les Fi, donc pour tout I appartenant à grand I, A plus B appartient à Fi. Mais puisque l'élément A plus B appartient à tous les Fi, donc il appartient à l'intersection. Donc A plus B appartient à l'intersection des Fi. On s'est donné deux éléments de l'intersection et nous venons de montrer que leur somme appartient également à l'intersection. Autrement dit, on vient de démontrer la stabilité pour la somme. Passons au troisième point, la stabilité pour la multiplication par un scalaire. On va se donner un certain réel, lambda, et un certain élément A qui appartient à l'intersection. Et le raisonnement est identique au deuxième point. On sait que pour tout I appartenant à grand I, A appartient à Fi, mais que tous les Fi étant des sous-espaces vectoriels, pour tout I appartenant à I, lambda A appartient à Fi. Mais si lambda A est contenu dans tous les Fi, donc lambda A appartient à l'intersection de tous les Fi, et cela montre la stabilité pour la multiplication par un scalaire, et cela démontre que l'intersection est bien un sous-espace vectoriel de E. Passons au deuxième point, ou plutôt à la deuxième démonstration, qui est tout aussi, voire plus intéressante que la précédente. On a deux sous-espaces vectoriels de E, F1 et F2, et il faut montrer que l'union est un sous-espace vectoriel si et seulement si F1 est inclus dans F2 ou F2 est inclus dans F1. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais exploiter le si et seulement si comme étant un quantificateur équivalent, et je vais déployer ma démonstration en deux étapes. D'abord le sens direct. Je vais supposons que F1 union F2 est un sous-espace vectoriel de E. Et on va aussi supposer que F1 n'est pas inclus dans F2.
qu'est-ce qu'on aurait dans ce cas-là? On aurait un élément, il existerait un élément A qui appartiendrait à F1 tel que A n'appartiendrait pas à F2. Donnons-nous désormais un élément B qui appartient à F2. En rouge, je vais avancer dans mon raisonnement. Puisque A appartient à F1, A appartient à F1 union F2. Et puisque B appartient à F2, un certain élément de F2, B appartient à F1 union F2. Mais F1 union F2, d'après notre hypothèse de départ, est un sous-espace vectoriel de E. Donc puisque A appartient à F1 union F2 et que B appartient à F1 union F2, A plus B appartient à F1 union F2. Autrement dit, soit A plus B appartient à F1 ou A plus B appartient à F2. Voyons voir c'est laquelle qui nous mène vers le bon chemin. Si A plus B appartient à F2. Et on sait aussi que B appartient à F2. Donc, puisque F2 est un sous-espace vectoriel, et ça ce n'est pas notre hypothèse, mais c'est plutôt dans l'énoncé dès le départ, F1, F2, deux sous-espaces vectoriels. Donc, puisque A plus B appartient à F2, B appartient à F2, donc n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux éléments appartiendrait toujours à F2. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que A plus B, donc on aurait moins B appartenant à F2. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc, c'était soit ce cas-là, soit ce cas-là. Donc on a A plus B appartient à F1. Je m'explique quand même parce que A plus B moins B c'est égal à A. Et A, par définition dès le départ, n'appartient pas à F2. Donc, puisque A plus B n'appartient pas à F2, A plus B appartient à F1. Mais A, il appartient aussi à F1. Donc, A plus B moins A appartient à F1. Autrement dit, l'élément quelconque de B, l'élément quelconque de F2 qui appartient, l'élément quelconque B qui appartient à F2, donc A plus B moins A, B appartient à F2, et on arrive à F2 est inclus dans F1. Et on pourrait faire un même raisonnement pour montrer que c'est soit ça, soit l'autre. En supposant que F2 n'est pas inclus dans F1, on aboutit à F1 qui est inclus dans F2. Et l'autre sens, donc le sens réciproque, est immédiat. On va quand même prendre le temps de le faire. C'est tout simple. Si, donc le sens réciproque, si F1 est inclus dans F2 par exemple, F1 union F2 serait égal à F2, qui est un sous-espace vectoriel de E. Donc en fait, si F2 est un sous-espace vectoriel et qu'il est égal à F1 union F2, donc F1 union F2 est également un sous-espace vectoriel. Et on se quitte ici.